Et yop les gens, on se retrouve alors aujourd'hui pour un nouvel épisode de Islandia. Ouais. Donc pour l'épisode 13. Donc je suis à l'usine à fer qu'on avait construit dans le dernier épisode. Ça fait longtemps que je suis pas venu voir la production de fer, sachant qu'on a quand même pas mal joué sur le serveur. Voilà, on a à peu près 4 doubles chests entiers remplis de fer. Ça produit quand même pas mal, hein, largement plus que ce qu'on en a besoin. Mais c'est cool. Ouais. Donc, dans cet épisode, on va construire la salle des coffres. Quelque chose que j'attends quand même, que j'ai besoin, j'en ai pas mal besoin vu que j'aime pas trier mes coffres. Donc, sachant que c'est pour ça que j'avais besoin du fer, donc pour faire plein de hoppers et donc des trieurs automatiques. Donc, on va déjà retourner au spawn. Euh, donc, je vais vous montrer des petits trucs que j'ai fait déjà. Pour préparer la salle des coffres et tout. Donc, bon, j'ai farmé plein de bois, ça c'est normal, c'est pour tous les coffres. Un petit peu là aussi. Mais c'est pas le plus important. Désolé la vache, je crois que je t'ai tué. Oh, j'en sais rien. Alors, donc, hop. Ça va falloir faire attention aux creepers. Il faut savoir que je recorde exactement le 31 octobre, c'est-à-dire que c'est Halloween. C'est-à-dire qu'il y a les trucs spéciaux d'Halloween. Et je vais vous les montrer, vu que techniquement, vu que c'est la nuit, on va pouvoir les voir. Bon, en fait, c'est tout con, hein, c'est juste... C'est juste... euh, si j'arrive à trouver... Bon, là, ça, c'est tous mes chiens. Putain, mais il y en a aucun, quoi. C'est n'importe quoi. Le poison qui dure 2 heures. Bon, bah, dégage, si tu veux. Ah, potion de heal. Bah, il y en a aucun, très clairement. Moi, j'ai utilisé le mauvais. Euh... Bon, je veux pas perdre de temps. Donc, ici, on a une petite usine à bois rapide, semi-auto. Ça, c'est pour casser les feuillages. Donc, ça nous donne des saplings et des pommes. Est-ce que j'ai des feuillages? Je crois pas que j'ai de feuillage, donc je vais pas pouvoir vous montrer. Bon, au pire, je vous explique le fonctionnement, c'est très simple. Alors, on place des blocs. Ici, en fait, on a avec un bud qui réactive ce piston, qui tire, qui actionne donc quand le bloc de redstone avance, qui actionne ce dispenser, putain, ce repeater, et qui donc au final fait une boucle et active tous les pistons, qui casse les pistons, donc s'actionnent et casse donc tous les feuillages, ce qui en fait nous permet de récupérer les pommes et les pommes et les saplings via les trucs. Ici c'est un truc auto pour me dispenser des feuillages, donc pour que je puisse rester plus auto, sinon il faut que je change de stack à chaque fois. À part ça, on a, on attaque par derrière, c'est lâche. On a donc, techniquement ici il y a un bloc de terre. Je l'ai enlevé en fait pour m'en servir comme placeur de blocs, pour placer les blocs, pour les farmer comme je sais pas des minerais de quartz ou des choses dans le genre. C'est beaucoup plus simple. Donc normalement il y a un... Putain mais les mobs vont me faire chier vraiment jusqu'au bout. Donc normalement il y a un bloc de dirt, on place un oak sapling. Je crois que ça marche qu'avec les oak saplings. Ah bah voilà, ce que j'attendais. Donc pour Halloween,
Les zombies, les squelettes, les zombies pigmen peuvent avoir, avec un certain pourcentage de chance, une pumpkin sur la tête. Par contre, ils la lootent pas, hein. Faut pas rêver. Regardez, là-bas, je crois que c'est un squelette. Ouais, c'est un squelette, vous voyez. Donc voilà, c'est les zombies pigmen aussi. Donc, je disais, cette usine ne marche qu'avec les oxaplings. Je sais pas pourquoi elle marche qu'avec les oxaplings, c'est bizarre. Bon, de toute façon, vous posez là, c'est dispenser à bonne mille. Il y a de la redstone, non. Dispenser à bonne mille, boum, ça fait pousser. Ça crée donc un courant ici qui actionne donc ces pistons qui poussent, qui vont pousser, pousser, pousser jusque là. Une fois qu'il y a un bloc ici, ça passe dans le bloc, ce qui active le repeater et active donc tous les pistons et qui pousse toute la rangée. Et au final, on a un gros cube de bois. Mais c'est pour ça que je l'utilise en fait aussi en placeur de blocs. Euh, Vu que je me mets, ah il y a un creeper. Je me mets ici, boum, je place les blocs et dès que c'est ici, ça actionne et ça me permet d'avoir un gros bloc à farmer au lieu de, putain, il y a trop de mobs. Au lieu de les poser en colonne puis de tourminer, c'est plus rapide limite vu que je peux rester AFK pour ça. Bah il y a trop de mobs. J'en ai marre, je me barre. Ok, c'est bon, je me suis soulevé. Donc voilà, ça c'est un petit truc que j'ai... Oh, pas celui-là. C'est un petit truc que j'ai fait à part, rapidement, pour farmer du bois. Mais limite, en fait, c'est plus simple de farmer du spruce. euh, Car vous mettez donc 4 de spruce, comme ça, en carré. Donc ça vous fait pousser un grand arbre. Puis après, vous montez en escalier. Et vous recassez tout. Et ça vous farmez peut-être limite beaucoup plus rapidement le bois que l'usine semi-auto de là-bas. Euh, mais bon, c'est comme ça nous permet d'avoir une petite usine semi-auto à bois, c'est pas mal pour un début. Donc voilà. En tout cas, je pense que c'est plus rapide de farmer le hawk de cette façon que de l'autre que de je sais pas aller dans une forêt. Enfin voilà, je sais pas trop. Euh, Sinon, ça c'était rapidement une petite usine. Normalement, ça n'a pas dû me prendre trop de temps. Il me reste. Oula, il y a ma 6P. What? Attendez. Il y a un gros nuage d'XP, et là, pouf, il disparaît. Ok, très bien. J'accepte. Bah non, mais voilà. Donc, je vais dans mon biome. Donc, mon biome Paradise, neige, on va faire notre base. Sachant qu'il faut que je fasse le chemin du Nether aussi de la même façon que les autres. Pourquoi il y a une flèche ici? Le problème, c'est que bah, ça demande masse de quartz. Et donc, il faut que j'aille les miner. Et ça va demander aussi du temps. Bon, je prendrai un temps, je sais pas quand, pour le faire. Il n'y a pas de problème. Ah bah c'est cool qu'il neige comme ça. En même temps, je vais pouvoir vous montrer un truc. Alors, je pars directement là. Hop. Oh, la grande salle. Ah putain, j'ai pas pu le péter, merde. Donc, comme vous voyez, j'ai creusé une grande salle. Elle fait à peu près du 50 sur 50, je dirais. Peut-être 40 blocs de hauteur. Non, peut-être pas 40. Peut-être 30 blocs de hauteur. Voilà, on est couche 21. Non, 20. On est couche 20. On n'est pas couche 21. Oh là 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 là. Donc on est couche 20. Ici, on va faire notre salle des coffres. Et en même temps, je voulais en profiter pour vous montrer, avec la neige, l'effet du beacon est beaucoup plus clair, je trouve, comme ça. Je sais pas, c'est... Franchement, s'ils pouvaient rajouter des petites particules en plus du rayon simple du beacon, je pense que ça pourrait rendre beaucoup plus classe. Vu que regardez, franchement, ça gère, hein.
Bon, enfin bref, ça c'était un petit truc que je voulais, que si je pouvais vous montrer, je vous aurais montré. Et grâce à la chance. Ouais, bon, il y a des mobs, hein, vu qu'il y a des trous. Et grâce à la chance, j'ai pu vous le montrer, donc voilà. Je vais faire donc la salle des coffres. D'abord, je vais faire, on va dire, la déco et l'endroit où il y aura les coffres. Et je ferai tout ce qui est trieur et tout en hors caméra, tout seul. Bah, même ça, je vais le faire en hors caméra. Donc, je vous montre dès que c'est fini. Voilà. Et ouais, il y a plein de trous. Je sais pas miner, franchement. Avec le Heist 2, c'est ultra compliqué. Par contre, il y a des blocs suspendus. Et ça, c'est à cause des lags, en fait, vu qu'on mine les blocs trop rapidement. Il y en a qui bug et qui restent. Ouais, je vais éviter de perdre mon temps. Donc voilà, on se retrouve dès que la salle des coffres est... Ah, la salle des coffres, rapidement est faite, juste la déco. Allez, à tout. Et alors, on se retrouve. Et donc, vous connaissez pas cet endroit? C'est tout simplement l'un des projets de Redax. Un gros projet que, bon, j'aurais voulu éviter de montrer. Mais c'est pas grave, de toute façon, c'est pas vraiment fini. Je pense qu'on la fera une fois qu'elle sera finie, donc ça pourrait être drôle. Je la recorderai même sûrement. Euh... Petit lapin. À part ça, oui, hein, pourquoi je fais ça? C'est tout simplement parce que je pense que sans rien, l'épisode n'aurait pas eu assez de contenu. Et bon, à juste voir la déco de ma salle des coffres, c'est pas super, hein. Faut l'avouer, c'est un peu de la merde. Donc, on va en profiter pour le pranker. Donc, voilà ce qu'il a fait. En fait, son projet, c'est de faire une pyramide avec donc un plein d'épreuves dedans. Donc, pour l'instant, il a fait deux salles, je crois. Ou ça, c'est l'entrée. Et puis après, en gros, une première salle. Mais donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer sa pyramide, mais je vais faire le sommet. Donc bon, comme vous voyez avec quel matériau, c'est de la neige, hein. Donc, je vais vous montrer rapidement ce qu'il a fait. Ça peut. Bon, il a juste fait une porte qui se referme comme ça. Et enfin, ici, c'est une porte à code qui ouvre je ne sais où. Bah, en fait, je crois qu'il a même pas relié. Il a même pas choisi du code. Ça, je crois que c'est n'importe quoi. Enfin, bref. J'imagine que même ça sera. Ou j'espère qu'il verra cet épisode même avant de venir sur le serveur. Ça pourra être drôle. Qu'il risque de le regarder avant. Donc, coucou si tu me regardes. Et figure-toi que t'es chanceux, car à la base j'avais pas choisi de faire juste le sommet, donc c'est-à-dire que je vais faire 30 de côté par 30. J'avais décidé de faire toute la pyramide. Bon, je me suis ravisé, c'était peut-être un peu trop, il m'aurait fallu 10 000 blocs de neige. Vu que cette pyramide fait du 100 par 100, donc 100 fois 100, ça fait 10 000, hein, sachant que je mets une couche, puis après je monte d'un et une autre couche, voilà, ça aurait fait 10 000. Euh, Donc ouais, hein, je me suis retenu. Ça aurait été peut-être aussi trop long à nettoyer. Donc c'est pour ça que je te fais juste le sommet. Rapidement mes petits calculs. Donc je fais un truc de 30 par 30. Il m'a dit que ça faisait 100. Bon, je crois que ça fait plutôt 101 vu que c'est impair, vu que voilà. C'est toujours mieux quand c'est impair. Donc on va partir sur 100 divisé par... divisé. 100 moins 30, donc ça fait 70. 70 divisé par 2, car quand on augmente d'un côté, ça augmente aussi de l'autre, donc on divise par 2. Hein. Donc ce qui fait du 35. C'est-à-dire que je suis monté à 35 blocs de hauteur par rapport au sol, tout en suivant la courbe. Donc techniquement, c'est bon. Je suis à peu près où il... même c'est sûr qu'il finira ici. Donc vu que j'ai suivi la courbe du truc. Il faut que je monte d'un.
Ah non, ou non, sauf si je la fais s'incruster dans le truc, dans la pyramide. Faut que j'arrête de dire truc, hein, franchement. Donc je vais commencer à faire la base. Euh, 15. Je peux même le... Non, je vais le garder. Donc voilà. Je fais tout ça de toute façon hors caméra. Je vous retrouve dès que c'est fini. J'ai déjà fait ma déco de la salle des coffres et c'est pour ça que je me suis rendu compte qu'au final ça ferait un épisode avec pas trop de contenu, hein, faut l'avouer. Car je vous montre quoi? Un gros trou et du bois. Donc très clairement je l'ai fait en bois. Donc on se retrouve dès qu'elle est finie. Après je vous emmènerai directement à ma salle des coffres et puis ça sera tout pour cet épisode. Aussi, pour me défendre, pourquoi je le prank? Il m'avait pranké avant. Il a essayé de me tuer, bah c'était un peu gentil. Depuis qu'on a l'usine à fer, donc on a plein de fer, donc en fait il a équipé des zombies d'un stuff full fer avec une épée en fer, et il les a positionnés dans ma maison au spawn. Donc bon, ils m'ont aggro, donc ils m'ont cherché à me tuer. Avec les Elytra, ils te font mal, hein, ils te font du à peu près 3 cœurs par 3 cœurs. Mais sinon, bon, tu leur pisses dessus, hein, très clairement. Donc voilà, c'est un petit retour de prank vis-à-vis de ça. Et c'est tout. Bon, allez, je vous retrouve dès que j'ai fini. Et donc on se retrouve, ça y est, j'ai fini. Alors, rapidement, je vais mettre les panneaux, je vais vous expliquer. Bon, j'aurais pu largement faire plus, hein. C'est une petite prank rapidement. Voilà, voilà. Ouais. Bon, faire tout, ça aurait été peut-être un peu trop long. Là, je l'ai fait au-dessus. Son beacon n'est pas centré par rapport à son entrée, donc bon, ça pose un petit problème, comme vous le voyez. Et je me suis fail de un bloc en distance. Bon, c'est pas grave. Alors, en petit panneau, c'est pour... attends. Plutôt... tout le monde sait qu'une toiture... Mince. Tout le monde sait qu'une toiture c'est important. Pour te tenir chaud cet hiver. Et pour protéger... Hop. Pour te protéger, je mets pas d'accent, hein, c'est comme ça. Pour te protéger des intempéries. Pas d'accent. Les intempéries. Je crois que ça s'écrit comme ça, je suis pas sûr. Je suis nul en orthographe. Des intempéries. Pour te protéger des intempéries. Sigd. Je sais pas s'il comprendra la référence. Bon, le marcheur blanc, hein, c'est dans Game of Thrones.
Et techniquement, on peut dire que je peux m'appeler comme ça, vu que moi je m'installer dans un biome neige et tout, donc en gros, c'est moi le roi du Nord. Oh, sinon, est-ce que je mets le roi du Nord à la place du marcheur blanc? Ouais, si, le roi du Nord, ça va être mieux. Intempérie. S. Voilà, roi du Nord. Pour te tenir chaud cet hiver, pour te protéger, tu sais qu'une toiture c'est important, pour te protéger des intempéries. Donc, rapidement pour expliquer la petite blague, hein, vu que c'est un but comique quand même, c'est bah, de la neige, hein, ça tient pas chaud. Et les intempéries, on est où? Dans le désert. Dans le désert, il pleut pas. Tout simplement, je vais rapidement faire. Donc, comme j'ai dit, hein, j'aurais pu faire plus gros, mais bon, c'est pas grave. Voilà pour la miniature, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Ça va spawn. Ça peut spawn, je veux dire. Pourquoi ça va spawn? Et maintenant, je vais directement au niveau de ma salle des coffres. Alors j'hésite aussi, pour être franc avec vous, j'ai déjà à moitié tourné, on va dire, cette séquence. Avec... Oula, il y a l'XP là. Donc ok, bon ça c'est du lag, hein, ça s'appelle, vous inquiétez pas, ça arrive. Donc j'ai déjà tourné cette séquence avec Gardon en Skype, mais le problème c'est qu'il raconte vraiment que de la merde. Donc, je crois que j'ai un peu énervé. Et donc au final, bah, je me suis barré de la conf Skype pour pouvoir tourner tranquillement. En même temps, j'avais pas prévenu que je tournais, mais il a qu'à pas raconter de la merde ou demander de la merde. Au pire, je pourrais vous mettre quelques extraits à la fin, rapidement, des choses, on va dire, assez drôles quand même. Donc je verrai. Donc, mis à part ça, le sujet quand même principal de l'épisode, vu que la prank c'était en plus un petit truc sympa. What? Ah, il est là. Ça c'est le trou de mon beacon, malheureusement, il est complètement bouché. Donc, je vais commencer par au-dessus. Donc voilà ce que ça donne d'au-dessus. Si je vous montre en montant, ça fait des formes, ouais, symétriques. Donc là, vous voyez, ça fait un damier au centre. Et sinon, ça fait des croix, voilà. J'ai mis du relief, j'ai changé un peu le design que j'avais prévu de faire par rapport à la base. Attendez. Alors ça, c'est intéressant. Je savais pas que la pelle minait plus vite que l'on tombait, les blocs de neige, et que donc au final, bon, on avait des dégâts de chute. Donc j'ai juste mis des coffres de cette manière, hein. Et donc, quand on arrive par le couloir, voilà. Sachant que je vais mettre des blocs au-dessus, par rapport encore à la déco. Et derrière aussi, sauf qu'il y aura les hoppers, donc je pense que ça cachera bien. Mis à part ça, donc voilà la déco, hein, le birch pour les chemins, les centres des chemins, puis après toujours en dégradé, spruce.
dark, donc du spruce au niveau des coffres. Sachant que ce coffre-là, on peut y avoir accès quand même. Celui-là, il n'y a aucun problème, voilà. Au niveau du pattern en lui-même, une arche en dark oak partout. Après, du relief avec du birch et du spruce. Puis là, pareil, hein, du spruce avec un relief en dark oak. Et enfin, du birch et du dark oak. Donc j'ai utilisé ces trois bois. Donc, bah, ceux qu'il y a au sol. Franchement, j'aime bien le design. Pour une salle des coffres, il n'y a pas besoin de faire plus, hein. C'est largement suffisant. Après, pour rapidement vous expliquer, donc par lignée de coffre, je vais mettre un ou deux items, ça dépend des types d'items. Par exemple, si c'est du charbon, ici je mettrai le charbon et le bloc de charbon. Mais si c'est de la cobblestone, je mettrai juste la cobblestone. Ou si c'est juste la stone, je mettrai juste la stone. En fait, ça dépend des types d'items. Par exemple, pour le bois, je mettrai le bois et la planche. Pour ainsi de suite. Après, il me manquera pas mal d'items, donc je referai une haute salle où tout le reste ira en fait, qui sera pas trié. Donc voilà. Hum, Sinon, comment je vais placer les hoppers? Donc là, je vais mettre donc des hoppers collés. Donc ça ira d'abord en bas, puis ainsi de suite. Par contre, si on récupère les items en bas, ils ne descendront pas. Et enfin, je refais un deuxième type de stockage, mais en buffer, donc qu'on ne verra pas. Donc c'est-à-dire on met, imaginons deux coffres comme ça, un hopper ici, on met un coffre ici, un coffre ici. Donc au final, en fait, le hopper aspire dans le coffre. En fait, c'est exactement le même stockage que j'ai fait au niveau de l'usine à fer. Donc voilà. Hum, Sans plus tarder, pour éviter de durer trop de temps à raconter n'importe quoi, vu que je sais que je suis très chiant quand je parle. C'est tout pour cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. On se dit pour un prochain épisode. Allez, bye.